Le 1er novembre 1954, une trentaine d'attentats et autant d'explosions secouent l'Algérie. Le Front de Libération Nationale, le FLN, constitué quelques jours avant, donne cette nuit-là le signal de l'insurrection. L'Algérie se soulève contre la puissance coloniale qui est la France, une guerre qui durera presque 8 ans. 64 ans après, Radio des Sans-Voix donne la voix à ces Algériens, témoins ou pas de la guerre de libération algérienne, qui a fait plus d'1,5 million de martyrs. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. 1er novembre 54, que signifie pour vous cette date? Le 1er novembre 54, c'est d'abord 6 personnalités jeunes, militants du mouvement national, indépendantistes avant 54, qui ont annoncé le déclenchement de la guerre de libération nationale le 23 après la réunion du 23 octobre à Alger. Donc, je cite comme exemple une icône de cette équipe. Il s'agit du feu Mohamed Boudiaf. Donc, ça c'est sur le plan des personnes, politiquement et géopolitiquement parlant. Il ne faut pas oublier que dès le déclenchement de la guerre de libération nationale, personne n'a cru, l'opinion internationale, comme l'a véhiculé la France coloniale à l'époque, était c'est des petites émeutes comme ça, à gauche, à droite, mais après, il s'est avéré qu'il s'agit d'une grande révolution qui a marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète, l'histoire des peuples qui avaient faim d'une libération, d'un colonialisme atroce, qui a marqué une histoire sombre de cette planète, notamment en Afrique. Donc pour moi, en tant que jeune, le 1er novembre 1954 était une date clé dans le changement de l'esprit des peuples opprimés, dominés par la colonisation dans le monde et particulièrement en Afrique. Et nous sommes fiers de ces parties de l'Algérie. En tant que jeunes, nous avons lu, nous avons recueilli des témoignages, fiers de cette révolution et qu'est-ce qu'elle a surtout énoncé comme espoir. Je rappelle que la déclaration du 1er novembre 1954 parlait déjà, il y a plus d'un demi-siècle, d'une Algérie démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'islam. Donc, le 1er novembre 2016, cette Algérie démocratique et sociale n'est pas encore à l'ordre du jour. Oui, c'est une date mémoriale dans l'esprit des Algériens, bien sûr dans l'esprit des Français. C'est que l'Algérien, il a eu son indépendance, bien sûr. Mais écoutez, il y a la France aussi, qu'elle a perdu un grand pays, un pays très riche, un pays de valeur. Mais dommage que l'Algérien n'a pas profité de son indépendance. Dans plusieurs domaines, par exemple, dans le domaine économique, elle n'a pas pu offrir aux Algériens, à son peuple, ce qu'il méritait vraiment. À la mémoire des martyrs, ils n'ont pas pu offrir 1/10 de ce que l'aurait pu offrir la France pour l'Algérie. Oui, c'est une déception pour l'Algérien, en quelque sorte, parce que c'était un échec. C'est vrai, l'indépendance, elle a été payée par plusieurs martyrs. Normalement, un grand hommage aux martyrs. On devait poursuivre le chemin qu'ont tracé les martyrs. Oui, normalement, ce serait la continuité. C'est des pères, c'est des enfants qui ont arraché une liberté. Elle a été arrachée. Ça n'a pas été facile pour eux. C'est vrai, il y a eu des tortures, des crimes, tout ce que vous voulez, toutes sortes de crimes. Mais ils ont pu résister. Ils ont croyé à une Algérie meilleure. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Elle reste symbolique. Mais si on voit dans le fond de la date, on n'a pas pu avoir ce qu'on a mérité.
l'idée de faire la guerre était très ancienne. On parle de la colonisation de l'Algérie par la France depuis la conquête. La naissance de l'idée de l'indépendance est apparue dans les années 20 dans les rangs des ouvriers algériens. Il y a des jeunes qui ignorent, c'est-à-dire l'histoire de l'Algérie et la valeur de cette date, des acquis de 1954 et de l'indépendance de 5 juillet 62. Vous, en tant que citoyen algérien, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Je dois d'abord souligner un point très, très important, d'une importance capitale par rapport à cette situation. C'est le résultat direct d'une politique du pouvoir algérien d'imposer sa propre lecture de l'histoire. La lecture de l'histoire algérienne, ainsi que sa manifestation et sa transmission aux générations futures, a été toujours le monopole de l'État. L'État est géré par un pouvoir autoritaire. Ce pouvoir autoritaire depuis 62 est en train de véhiculer sa propre histoire. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, toute une jeunesse a complètement... elle en a marre d'entendre à chaque fois la même chose des mêmes personnes qui utilisent la légitimité historique pour des fins de pouvoir. Ce n'est même pas pour des fins politiques, mais c'est des fins d'arriver, de se maintenir au pouvoir au détriment de la volonté populaire. Le patriotisme, il s'est arrêté en 62 avec les martyrs. Ils sont partis, les martyrs, ils ont pris le patriotisme avec eux. Comment vous pouvez expliquer cet écart-là? Oui, parce qu'il n'y a pas eu une continuité entre les générations. Par exemple, il n'y a pas eu une bonne histoire. Ils n'ont pas fait un bon mémoire pour la nouvelle génération. Ils doivent savoir le passé de l'Algérie. L'indépendance de son pays, il n'a pas été offert sur un plateau d'argent. Il a été arraché. Ils avaient des martyrs. Malgré sa présence dans les manuels? Malgré la présence dans les... Mais ils savent pas la valeur de la chose, malheureusement. Il n'y a pas eu un courant direct entre les deux générations. Il y a eu une coupure, comme on le dit, une coupure épistémologique. On enseigne à l'école une histoire qui était écrite sur le cahier, c'est tout. Ça n'a pas été sensibilisé dans les cerveaux des enfants. Ils ont une autre priorité, la génération de maintenant. Pourquoi ils parlent haraga en France? Pourquoi ils font l'asile politique? Parce qu'ils ont une vie meilleure là-bas. Parce qu'ils savent que la France, elle va leur offrir une vie meilleure que par rapport à celles qui vivent ici. Écoutez, il y a des diplômés, il y a des docteurs d'État, il y a des ingénieurs qui fuient à l'étranger. Alors que direz-vous des gens qui n'ont pas été diplômés? Bien sûr qu'ils partent au Haraka. Ici, ils n'ont pas trouvé leur place. Les jeunes اليوم اي ما تكرهش بلادها تكره العبادة ديك اللي عمر غير في جابها هذاك اللي جابها معرفة وعفسة الشابة شراب بلاصة عطاوه منصب في حزب الجبهة ابقى شادها مبروك ربي كمل اطلع عليك نهار وانت البارح كنت مكمل شوف راك مكمل وتخلف غير في دارك تدي دراهم الشعب باش تعبي بيهم دارك الله يبارك عطاوكم الحصانة وزيد صلاحيات وسوار ريحة خسارة شوف في كل سهرة يعمروا المصرانة على ديك في الاجتماع شحال تفوح هذيك الصالة الشعب اليوم عم بالو بكم وين تسكنوا الشعب اليوم عم بالو بكم وين تسكروا الشعب اليوم عم بالو بكم ديزيسكروا انتم غير تتكسروا وحنايا جامي نسكتوا يقول الحكومة وعلى لجان فات بلاد حابين روما في طيارة بابور ولا فلوكة هاربين الكل بدو يجوا العبادة دوكا مالا بازي روح قول للحكومة وعلى لجان فات بلاد حابين روما في طيارة بابور ولا فلوكة هاربين الكل بدو يجوا العبادة دوكا مالا بازي روح روح روح. L'émigration continue toujours. On avait des émigrants avant 62, c'est-à-dire qui ont fui le pays pour avoir du pain à manger, Oui, c'est-à-dire vous dites les khbzistes, on peut dire, Oui. et aujourd'hui aussi on les retrouve. On les retrouve. Hier c'était leurs grands-parents. et aujourd'hui, Oui. Malheureusement, regardez, on fait une approche entre les deux générations. Ils subissent la même chose, ou pire encore, la génération maintenant, malgré qu'ils ont eu l'indépendance. À mon avis, l'indépendance, elle a rapporté des avantages pour le pouvoir
pas pour l'Algérien malheureusement. الجون اليوم مع الشماش باقي ويغبر المغبون طالب غير به يخدم الاحزاب في بعضها قاعده تغدر عليها سياستنا تقول سكات الحاج الاخضر ما عملهمش باللي دعوه راهي موخده ينفخوا في رواحهم حيوليو اكتر من بخته يعطيها بخبطه من الشونزيليزي من بعد تلقاه في الصف الاول في صلاه العيد تلفزيون. Avant de mentionner ou de constater la distance que la jeunesse a pris avec son histoire, sa glorieuse guerre de révolution, de libération nationale, il faut d'abord souligner que c'est une entreprise de la part des tenants de ce pouvoir qui règne depuis 1962 et c'est normal que c'est une jeunesse très consciente, c'est une jeunesse qui est ouverte sur le monde extérieur et elle voit ce qui se passe. Et de ce fait, quand le pouvoir utilise un instrument qui est la légitimité historique pour se maintenir au pouvoir, pour opprimer son peuple, pour le soumettre, il y a de quoi haïr cette histoire. Il y a de quoi, l'année dernière, il y a eu le décès d'un chef historique de la révolution algérienne. Il s'agit de Hossein Ait Ahmed. Ses funérailles ont été marquées par une présence massive de la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne, c'est pertinemment qui a le droit cette indépendance nationale. Je souligne aussi que l'indépendance nationale dans le contexte actuel, on ne doit pas la lier à l'indépendance du territoire. Parce que en 2016, quand on parle d'indépendance, je ne suis pas très sûr que nous sommes indépendants au sens propre du terme. Je considère que la jeunesse aussi a une responsabilité. Cette responsabilité aujourd'hui, c'est de se battre. Se battre pourquoi? Nos aînés se sont battus pour l'indépendance du territoire et du peuple algérien. Ils ont obtenu la libération du pays et nous n'avons pas encore obtenu la libération du peuple algérien. Donc la jeunesse aujourd'hui, sa responsabilité et le flambeau qu'elle doit prendre, c'est le combat pour la libération du peuple algérien. La libération du peuple algérien veut dire, en deux mots, la mise en place d'un système politique démocratique, garant des libertés et des droits de l'homme et garant aussi de l'émancipation de cette jeunesse. Parce que sans liberté, sans démocratie, il n'y aura pas d'émancipation de cette jeunesse, il n'y aura pas de passage de témoin à cette jeunesse. Ces résistants torturés à mort, guillotinés et exécutés froidement, des villages brûlés, des filles violées et des enfants morts de faim ou de froid, une guerre où un enfant de 13 ans rêvait de mourir en martyr. Doit-on faire un travail de mémoire pour les générations futures, vous en tant que maman? Oui. Là, je vois que c'est une femme instruite, Clarisse. C'est en même temps prof, une sociologue en même temps. Monsieur, bien sûr, si on ne donne pas un passé à une génération, elle n'aura pas un futur. Il n'y a pas un futur sans passé, monsieur. Les martyrs espéraient avoir une Algérie libre et indépendante et avoir leurs droits. Malheureusement, c'est pas le cas. Il faut rédiger, d'écrire la vraie histoire. Crise qui a commencé au lendemain de l'indépendance avec ce qu'on a appelé à l'époque la crise de l'été 62. Donc la confiscation de la légitimité du GPRA par le premier coup de force qui a balisé le terrain pour la mise en place d'un système politique autoritaire qui règne encore jusqu'à maintenant. Bien évidemment qu'il est regrettable que 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, on est encore au point zéro. Je vous rappelle la réunion du CNRA de Tripoli en 62, qu'elle a été levée sans qu'elle soit clôturée. C'est-à-dire on n'est pas encore sorti de la crise de l'été de 1962 et là ce n'est que le prolongement d'une crise qui a été enclenchée juste après l'indépendance. En ce qui me concerne, je pense sérieusement et avec beaucoup de conviction que la société algérienne a changé et continue de changer et continuera de changer. Les mutations qu'il y a actuellement dans la société sont palpables. Ce n'est pas parce qu'au niveau du pouvoir, c'est le statu quo, qu'au niveau de la société, ça ne bouge pas. Il y a bien évidemment des faiblesses de cette société, à l'image de la faiblesse de la société civile, c'est-à-dire le représentant de cette société, ceux qui peuvent être l'intermédiaire entre le peuple
et les institutions de l'État, parce qu'il faut faire la différence entre l'État et le pouvoir, parce que l'État nous appartient tous, et le pouvoir et appartient à ceux qui le prennent, que ce soit par la force ou par la légitimité démocratique, c'est-à-dire les urnes dans des élections transparentes. Notre société est en train de changer, il y a des mutations, on voit bien que ce n'est plus comme avant, qu'il y a des nouvelles sociétés civiles aussi qui se développent en détriment, pas en détriment, en face d'une société civile traditionnelle en perte de vitesse. Je parle des organisations traditionnelles des droits de l'homme, des associations des femmes, des syndicats autonomes, des syndicats maisons, etc. C'est-à-dire que d'autres formes d'expression sont là. Maintenant, il reste à capitaliser tout ça, à essayer de construire un projet de contestation, un projet de contestation et de protestation qui est à la hauteur des revendications politiques, parce que des revendications sociales qui n'émergent pas en revendications politiques n'ont aucune chance d'aboutir à la fin du processus. Essayer de créer un rapport de force au sein de la société qui poussera vers un changement graduel et consensuel, dans le sens de la mise en place des institutions démocratiques élues par le peuple et pour le peuple.